Bonjour, monsieur Chazeville, Hervé. Bonsoir madame. Oui, en fait, je vois votre nom sur des réseaux sociaux, sur WhatsApp, sur Twitter, sur Facebook. Qu'est-ce qui se passe en fait? Je tiens à vous dire... Voilà. Après presque un an de silence, j'ai décidé de rompre le silence et de faire part du harcèlement que je subis à cause d'un livre que j'ai écrit et qui est sorti il y a un an, un livre qui s'intitule Rwanda, 25 années de mensonges. Excusez-moi, monsieur Chazeville. Les auditeurs de Radio-Télévision Ikonda Libre ne vous connaissent pas. Qui êtes-vous en fait? Eh bien, je suis un ancien travailleur humanitaire. J'ai passé 25 années en Afrique. J'ai travaillé également au Rwanda. D'abord, j'ai fait un court séjour en 96 et puis je suis retourné en 98. Et j'ai fini par être expulsé du Rwanda d'ailleurs. On m'a prié de quitter le pays le plus rapidement possible, ce que j'ai fait. Et donc, j'y suis retourné par la suite malgré tout, parce que j'ai également travaillé dans l'Est de la République démocratique du Congo à l'époque de l'occupation rwandaise. Donc j'ai fréquemment traversé le Rwanda entre Goma, Bukavu et l'Ouganda où j'avais ma résidence principale. Donc je n'ai pas du tout l'outrecuidance de me prétendre un spécialiste du Rwanda, mais j'ai vécu au Rwanda, j'ai connu beaucoup de monde au Rwanda, j'ai entendu beaucoup de choses, et depuis que j'ai quitté le Rwanda, chaque mois d'avril, je suis révolté en entendant la désinformation au sujet de ce qui s'est passé au Rwanda. Et chaque année, j'avais l'habitude d'écrire un article que personne ne lisait peut-être, que je mettais sur mon site ou sur les réseaux sociaux. Et puis là, l'année dernière, je me suis dit, bon, on approche du 25e anniversaire. Je suis certain que le régime de Kigali va faire encore plus fort que d'habitude au niveau de la désinformation et des accusations diverses et variées. Donc j'ai décidé de sortir un livre, ce que j'ai fait l'an passé en prévision de ce 25e anniversaire. Bonne idée. Donc vous avez écrit un livre. Le livre parle de quoi en fait? C'est un livre qui, comme le sous-titre l'indique, dénonce les mensonges les uns après les autres, les mensonges qui entourent la tragédie qu'a connue ce pays au début des années 90. Et d'ailleurs, le premier mensonge que je dénonce, c'est de parler simplement de la tragédie de 1994. Je n'ai de cesse que de rappeler que cette guerre a en fait commencé au mois d'octobre 1990 et que les massacres avaient déjà commencé dès 1990 et qu'ils ne se sont pas arrêtés avec la chute de Kigali. Ils se sont poursuivis après, tant au Rwanda que dans le pays voisin, puisque cette tragédie a été exportée en République démocratique du Congo à partir de 1996. Donc voilà le principal mensonge que je dénonce. Je parle également bien sûr de l'affaire de l'attentat contre l'avion. Je donne des éléments qui me semblent probants, qui infirment la thèse selon laquelle l'avion aurait été abattu par des extrémistes hutus. J'explique pourquoi, à mon avis, à mon humble avis, même si je n'ai pas la preuve absolue, il y a quand même des indices concordants qui indiquent que c'est M. Paul Kagame qui a donné l'ordre d'abattre l'avion du président Habyarimana. Donc vous avez écrit un livre et puis suite à l'apparition de votre livre, donc si j'ai bien compris, vous êtes menacé. Voilà, alors depuis je dirais pas menacé, mais disons que depuis le mois de juin 2018, donc 2 mois à peu près après la sortie du livre, j'ai reçu donc d'abord un long courrier de 8 pages de quelqu'un qui m'accusait d'être un négationniste. Parce que, selon lui, je niais le génocide des Tutsis. Alors que je n'ai jamais nié le génocide des Tutsis. Au contraire, j'en ai parlé dès mon premier livre, Kadogo, enfant des guerres d'Afrique centrale, paru en 2003. Donc, on ne peut pas m'accuser de négationnisme. J'ai toujours parlé
des massacres de Tutsis, j'ai toujours parlé des Interamwe. Je ne suis absolument pas un négationniste. Mais le problème est que j'ai commis un crime qui est impardonnable aux yeux de ce monsieur et aux yeux de ceux qui le commanditent, je suppose, c'est que je parle, j'explique que toutes les victimes de cette tragédie n'étaient pas que des Tutsis, et que tous les bourreaux de cette tragédie n'étaient pas que des Hutus. Qu'il y avait des victimes Tutsis, bien sûr, mais également des victimes Hutus, et que s'il y avait des bourreaux Hutus, il y avait aussi des bourreaux Tutsis. Et que malheureusement, malheur aux vaincus, seuls les bourreaux Hutus ont été pourchassés et jugés, et alors que les bourreaux Tutsis ont eu le droit à l'impunité. Et vos informations que vous avez mises dans le livre donc, ont été fournies par les Rwandais ou bien vous avez d'autres sources? Je tiens à vous dire que le livre, je ne l'ai pas encore lu. J'aimerais bien le lire bientôt. Je ne suis pas un professeur d'université comme le professeur Reitens ou d'autres. Je suis un homme de terrain qui a vécu un certain nombre de choses sur le terrain. Donc je parle d'abord de ce que j'ai vu. Je cite également des témoignages et je parle aussi de ce que j'ai appris par mes recherches personnelles. Mais mon livre n'est pas du tout un ouvrage académique. C'est un témoignage de quelqu'un qui a vécu sur le terrain. Est-ce que savez-vous nous rappeler à nos auditeurs le titre de votre livre? Oui, bien sûr. Rwanda, 25 années de mensonges. Et c'est publié chez une maison d'édition que j'ai fondée moi-même, donc qui est toute neuve, elle a 1 an d'existence, qui s'appelle, alors je le prononce d'abord comme on doit le prononcer, ensuite je le prononcerai phonétiquement pour que nos auditeurs puissent mieux comprendre. Donc c'est la maison d'édition Vincentello di Istria, c'est-à-dire Vincent Tello D' Istria. C'est le nom d'un personnage historique corse. Ah oui, ouais, bah, vous êtes français, c'est sûr. Je suis français, je suis corse également, même si mon nom n'est pas un nom corse, et ma mère est corse et je vis en Corse. Ah oui, tant qu'on vient de parler de 25 ans de mensonges, c'est vrai qu'on va commémorer les 25 ans de la tragédie rwandaise ou du drame. Qu'est-ce que vous pensez de cette commémoration en fait? Je vous avoue, je vais vous faire part d'abord de mon soulagement. Je suis tout à fait soulagé qu'Emmanuel Macron n'ait pas accepté l'invitation de M. Kagame pour cette célébration. Parce que je suis certain que s'il avait été invité, on aurait attendu de lui qu'il demande pardon pour le rôle qu'on veut prêter à la France dans cette tragédie. Donc je suis tout à fait soulagé qu'il n'y aille pas. Et je trouve que le choix d'Hervé Berville, député du parti de M. Macron, est très habile. Parce que je rappelle qu'Hervé Berville est un ancien enfant qui a été sauvé par l'armée française. C'est un ancien orphelin. Il faisait partie d'un groupe qui a été ramené juste avant la chute de Kigali par l'armée française, dans un avion de l'armée française. Et après cela, le régime de Kigali, le régime de Kagame, avait accusé la France d'avoir volé des enfants et avait réclamé à corps et à cri le retour de ces orphelins à Kigali. Eh bien, si la France avait accédé à la demande de M. Kagame à l'époque, M. Berville ne serait pas député de la République en marche aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Oui, c'est vrai que la France, moi-même je suis d'origine rwandaise, donc j'ai vécu la tragédie. En ce dernier moment où depuis le début, on parle de la France, de l'implication de l'armée française dans ces événements qui a endeuillé le Rwanda et jusqu'à aujourd'hui,
Voilà. Voilà. Mais si vous voulez, moi, je ne prétends pas que la France est irréprochable, loin de là. Mais le génocide a été perpétré par des Rwandais. Donc, le génocide est avant tout un génocide rwandais. Maintenant, que la France ait commis des erreurs d'appréciation, ait commis des erreurs d'une manière générale, j'en suis persuadé. Mais par contre, en ce qui concerne l'armée française, il faut distinguer deux phases. La première phase, dans les années 90-93, l'armée française est effectivement intervenue en vertu des accords qui liaient la France au gouvernement de l'époque, pour soutenir l'armée rwandaise qui devait faire face à une invasion venue de l'étranger, à savoir le FPR, qui venait d'Ouganda. Donc là, que l'on critique cette partie-là de l'intervention française, je pourrais à la limite le comprendre, parce que c'est vrai que la France, là, est intervenue militairement dans un conflit qui ne la concernait pas directement. Par contre, que l'on calomnie les militaires français qui ont participé à l'opération turquoise, je trouve ça scandaleux. Parce que cette opération turquoise n'a duré que 2 mois, elle n'a concerné qu'un petit tiers du territoire rwandais, et elle est intervenue en juillet-août 1994. Vous êtes rwandaise, vous savez quel était l'état du pays en juillet-août 1994. C'était l'exode massif, c'était la débâcle, les gens fuyaient de tous les côtés, dans tous les sens. L'armée française est intervenue sans connaître le terrain, mais ils ont fait ce qu'ils ont pu. Ils ont monté un hôpital à Changogo, dont même Médecins sans frontières a reconnu que cet hôpital avait sauvé de nombreuses vies. L'armée française a sauvé de nombreuses victimes du génocide, et en particulier les petits. Qu'il n'en ait pas fait assez, certainement, mais ils étaient très peu pour contrôler un territoire très vaste dans des circonstances apocalyptiques. Donc, c'est facile quand on est assis dans un fauteuil, dans un bureau climatisé, de dire l'armée française aurait dû faire mieux, aurait dû sauver davantage de gens. C'est très facile de le dire. Mais je trouve que vu le contexte de l'époque, avec le peu de moyens qu'ils avaient, ils ont fait un travail remarquable. Mais il faut aussi rappeler que le mandat de l'opération turquoise n'a duré que 2 mois. Et que une opération militaire, ça ne s'improvise pas. On met d'abord plusieurs semaines pour connaître le terrain, pour installer des bases, installer des postes. Et ensuite, on met encore autant de temps pour évacuer. Donc, faire ça en 2 mois, je trouve qu'en 2 mois, l'armée française a fait un travail remarquable durant cette opération turquoise. Je ne me permettrai pas de défendre ce qu'a pu faire l'armée française entre 90 et 93. Ce sont deux chapitres complètement différents de l'histoire militaire de la France au Rwanda. L'opération turquoise, d'ailleurs, c'était pas une opération spécifiquement française, c'est une opération sous mandat des Nations Unies, et d'autres nations participaient à cette opération turquoise. Il y avait des contingents africains, tchadiens, zaïrois, sénégalais, si ma mémoire est bonne. C'était une opération multinationale sous commandement français. Oui, vous évoquez dans l'opération turquoise, dont je me souviens vraiment bien aussi. Mais en ces derniers moments, dans la presse française ou bien sur les médias, je vois la divergence aussi dans les témoignages de quelques militaires français qui faisaient partie de l'opération turquoise. Qu'est-ce qui se passe? Quel est votre avis sur... Est-ce que vous êtes au moins au courant de ça? Oui, bien sûr, mais je ne suis pas d'accord avec vous quand vous dites quelques militaires français. Il s'agit d'un militaire français, un officier qui a fait partie de l'opération turquoise, qui n'a pas œuvré pour l'opération turquoise pendant toute la durée de cette période, qui n'avait aucun poste de responsabilité. Donc moi je le qualifie d'affabulateur parce que les événements dont il parle, ou les pseudo-secrets dont il aurait été au courant, il n'était pas en capacité à l'époque, vu son grade et vu son implication dans l'opération turquoise, de les connaître. Et en plus, je vous renverrai au témoignage de ce même officier en 94, 95, 96,
il a donné des interviews, il a témoigné pour défendre le rôle de l'opération turquoise à l'époque. Donc je trouve ça étrange que 24 ans après les faits, ou 25 ans après les faits, il donne un témoignage tout à fait contradictoire. Donc je pense que ce monsieur, eh bien, il fait partie certainement du même réseau que la personne qui me cherche, qui me calomnie au sujet de mon livre. Oui, mais Monsieur Joseville, oui, la personne dont vous évoquez, son nom, c'est qui en fait? Parce que donc, vous, merci aussi, vous m'avez corrigé, vous m'avez dit que c'est une personne. C'est le lieutenant-colonel Ansel. Lieutenant-colonel Ansel. Oui, c'est lui, Guillaume, je crois son prénom, Guillaume Ansel. Ok, merci. Il est très présent effectivement sur les médias, où j'ai l'impression qu'il est rentré libre sur les studios de télévision, parce qu'on le voit beaucoup ces temps-ci. Contrairement à moi, qui n'ai jamais été invité sur aucun studio de télévision pour parler de mon livre. Oui, on revient un tout petit peu sur le harcèlement, si je peux dire comme ça, parce que vous m'avez dit que c'est pas tout à fait une attaque concernant donc la passion de votre livre. Pourquoi en fait cet acharnement? Est-ce que la personne qui fait ce harcèlement, vous pensez que ce problème, ce que vous avez invoqué dans le livre, ça le concerne directement ou pas? Non, pas du tout. Et c'est pour ça que je pense qu'il n'agit pas de son propre chef. Je pense qu'il a reçu des instructions pour agir. Et ce qui lui est insupportable, ou du moins, c'est que j'ose parler des autres massacres qui ont été commis au Rwanda. Au lieu de parler seulement du génocide commis contre la communauté Tutsi, je parle également des massacres qui ont été commis par l'armée du FPR. Et ça, mettre ça sur le même plan, ça lui est complètement insupportable. Et ça me rappelle fort les propos du secrétaire général de SOS Racisme lors d'un procès il y a quelques années, qui avait osé dire le sang des Hutus ne doit pas salir le sang des Tutsis. Voilà ce qu'il avait osé dire à la barre du tribunal. Comme secrétaire général de SOS Racisme, c'est assez fort quand même de tenir des propos pareils, qui sont des propos racistes. Donc voilà, ce qui est insupportable, c'est que on voudrait avoir une mémoire sélective. On voudrait commémorer les morts du génocide contre les Tutsis et ne pas faire mention des autres, comme si la mémoire des autres victimes devait porter atteinte à la mémoire des victimes que l'on veut célébrer. Et moi, je trouve cette discrimination mémorielle, je la trouve tout simplement insupportable. Merci, Monsieur Chezeville, pour répondre à notre invitation. Merci, au revoir. Merci de m'avoir invité. Au revoir, madame. wowe wifuza kubona ibiganiro bya radio televiziyo Ikondera Libre, Ikondera ryigenga, ihutire kwiyandikisha. Ujye kuri YouTube y'Ikondera Libre ukanda handitse ngo sabone, maze ujye ushobora kudukurikira umunsi ku wundi n'isaha ku yindi. Burya ngo inkuru mbarirano iratuba, ni wowe uzamenya, ni wowe uzasobanukirwa. Niba kandi ukunze ibyo dukora ukaba wifuza kudushyigikira, ngaka kebo washyiramo ni BE 89 06 8 9 08 7 1 5 8 5. Reka nsubiremo, ni BE